Et salutations à tous. Petit tour là dans le potager verger. Alors ici, on peut voir que bon, la serre elle est terminée. On a fait un petit coin cuisine aussi juste à côté. Voilà, adossé qui communique directement avec la serre, quoi. La cuisine. Bon, elle est pas finie, hein, c'est un peu le sentier. Voilà. Hop. Donc on a fait le four à pain qui fonctionne plutôt bien. Voilà, puis après on va faire un petit enduit de sable, de terre, et puis après on va mettre un peu de chaux pour imperméabiliser. Voilà. Donc ça communique directement avec la serre, comme ça on peut bénéficier des chaleurs l'hiver. Et puis pareil, hein, on peut. Il fait toujours frais ici vu que c'est une cuisine semi-enterrée. On peut voir juste en haut là un petit oiseau qui a commencé à faire son nid. Ensuite on a mis la chaux, bon bah, du coup on a contourné, hein, on va pas déranger le nid. Alors, on va faire un petit tour dans la serre, vous voyez, hop, ça communique dessus. Alors on peut voir les petits pois qui ont bien poussé. Donc ça a été semé en octobre. Voilà. Il y a de quoi manger. Donc là il y a une belle récolte à faire. Petits pois à rame. Et donc là on a repiqué il n'y a pas longtemps les petits semis de tomates qu'on a fait au mois de mars. Hop, ils sont là. Repiquer pas très loin des petits pois, comme ça va bénéficier de l'azote, puisque ça capte l'azote les petits pois. Et puis ils vont ramper sur le même grillage, puisque là ils vont bientôt perdre les feuilles des petits pois, donc ça va pas faire d'ombre aux tomates. Voilà, une petite rotation bien sympathique. Comme ça on a toujours, on utilise toujours la serre, hein, même en hiver. Alors, on a eu beaucoup de salade, mais il reste un tout petit peu. Au premier plan. Là les poivrons aussi qu'on a repiqués. On va les faire voilà, s'adosser sur le grillage. Voilà, grillage bien sympathique pour enfiler vite fait les tomates. Donc ici ce côté là c'est des betteraves qu'on a mis. Voilà. Betteraves. Alors on laisse des épinards monter en graines, parce qu'on n'a pas beaucoup de semences d'épinards. Voilà, toujours dans l'autonomie en semences et en nourriture. Et là, il va falloir les attacher parce que ça commence à faire de l'ombre aux carottes. On fait une petite planche de carottes comme ça, avec des planches entre les deux, pour éviter les mauvaises herbes, garder un peu d'humidité. Les petits semis, voilà, du mois de mars, la petite graine, on a mis pas mal de choux cette année. Là, on vient de repiquer il n'y a pas très longtemps dans les godets individuels. Et de tout, chou rouge, chou Bruxelles, chou frisé, cabule. Voilà, les céleris aussi. Voilà, tranquillement. Il reste ces petites tomates là qu'on va mettre dehors parce qu'il n'y a plus vraiment de place là dans la serre. On va attendre mi-mai quand même. Que ça se réchauffe un peu dehors. Voilà, voilà. Des choux, encore des choux. Donc on a aussi acheté des vignes. Donc 3 pieds de vigne qui vont monter tout en haut de la serre là-bas, à plus de 3 mètres. Puis en dessous il y aura les tomates qui vont pousser en dessous, ça va pas gêner puisque ici c'est plein sud. Voilà, ici c'est un vieux pied de vigne il y a 30 ans. Voilà, ça c'est du lin de Nouvelle-Zélande. C'est pratique en permaculture pour faire des paniers. Tracer des paniers.
peut voir que j'ai fait un petit peu aussi le même système des tables comme j'avais fait sur ma première serre en fait. Vous voyez, des tables amovibles en palette. Donc il suffit de les remonter comme ça. Le système de corde qui tient. En attendant que les tomates poussent, si ça gêne pas les tables, elles font pas trop d'ombre. Hein. Parce que le soleil tape comme ça, hein. C'est son côté nord. Voilà. Bon, donc ici le tuyau il récupère de l'eau. Hop, dans le bidon. Le tuyau il traverse le mur là-bas. Hop, c'est ce côté-là qui récupère l'eau. Donc ici c'est la cuisine, on va faire un petit peu la même chose ici, creuser la même chose pour faire notre pièce. Semi-enterrée. Voilà, ici c'est côté nord. Ici une petite butte juste devant d'aromatique. Donc pour la cuisine c'est pratique. On va cuisiner vite fait. Prendre quelques feuilles. Voilà, voilà. Alors ici c'est un petit parterre de bulbes, de fleurs. Ça lève tranquillement. Là on a installé des rames, grillage toujours bien sympathique. Hop. Donc il y a un côté de petits pois à rames, puis l'autre côté ça sera les haricots qui vont bientôt être semés. Voilà, voilà. J'ai monté jusqu'en haut. Ici on a fait une petite cabane pour les enfants. Un petit tipi. Voilà, entouré de grillage. Et le but ici c'est de semer des haricots. Et puis voilà, dans un petit coin d'ombre, une petite cabane. Donc ici aussi on a un petit coin de récupération d'eau. Hop. Bon alors à la mare, faut faire à la mare parce que on avait dit qu'on avait commencé avec de la chaux pour imperméabiliser le total, mais il y a un petit souci, c'est que ça craque de partout. Voilà. Donc peut-être pas une bonne solution de faire ça à la chaux. Heureusement qu'on a pas fait ça entièrement. Donc je pense que par la suite on va mettre une bâche pour être tranquille. Parce que s'il faut attendre que ça s'imperméabilise toute seule, il va falloir attendre très longtemps que les pluies le tassent. On peut voir qu'il n'y a plus, mais il n'y a rien, il n'y a aucun. L'eau ne tient pas. Donc voilà, une petite bâche. Donc pour l'instant on n'a pas le budget. Donc ça sera pas pour maintenant. Peut-être pas même pour cette année. C'est dommage. Donc voilà, petit à petit les buttes sont en train d'être construites. Voilà, on essaie de faire une espèce de cercle. Voilà, avec toujours un petit paillage. Hein. Donc ici c'est des buttes permanentes. Ça veut dire qu'on les fait qu'une fois, puis une fois qu'elles sont faites, on n'y touche plus, puisqu'on n'a rien enterré, on n'a pas mis de bout de bois en dessous. Voilà, ça évite de marcher dessus. Donc on a déjà planté 300 patates. Là elles sont pas encore sorties. Donc elles commencent seulement voilà, juste à sortir. Il y en a 300. On a aussi semé des patates avec des petits pois là. On voit les petits pois qui commencent à sortir. Ça c'est des nains ici. Là aussi. Bon, il y en a un peu partout. Et donc là on est en train de finir. Il y a encore tout ça, tout le milieu là à faire. Donc à créer des buts. Voilà, voilà. Donc il va y avoir beaucoup de cucurbitacées. On se mit, j'ai mis vraiment à la blinde. Là on peut voir une petite rotation que j'ai envie de faire. J'ai eu cette idée là, je sais pas ce que ça va donner, mais
Donc en fait, il y a la famille des Aliacées au sommet. Donc on peut mettre ail, échalote, oignon. Et sur les côtés, tout le tour, c'est des fraises. Voilà, des petites fraises qui commencent à fleurir. Donc la première année, on les laisse. La deuxième année, ici l'année prochaine, on semera un fixateur d'azote, le petit pois ou les haricots nains. Et la troisième année, on va laisser tous les petits bébés de fraises, des stolons, qui vont grimper là au sommet. Voilà la troisième année, parce qu'au bout de 3 ans, en fait, les fraises donnent beaucoup moins. Et puis ils s'épuisent. Donc c'est bien de les abandonner pour laisser place aux jeunes. Donc au sommet, on les laisse pousser, on vire tout ce qui est sur le côté, et voilà, et ainsi de suite. On ressème tout ce qu'il y a au sommet, donc la famille des Aliacées, sur les bords cette fois-ci. Voilà, tout autour. Ensuite, l'année suivante, fixateur d'azote, pour redonner un peu d'azote au sol. Et voilà, ainsi de suite, toujours. Une fois au sommet les fraises, une fois sur les côtés, sommet. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc on a fait ça un peu sur 4 buts. Voilà, on peut voir les oignons, les échalotes. Alors ici il n'y a pas trop d'attaque, hein. Ça serait sur mon petit terrain. J'avais toujours les petites bêtes rouges là, les cléocières du lys qui venaient ronger, manger toutes les tiges. Ici il n'y a pas trop de soucis, on a un plus joli équilibre, donc ce qui fait qu'on a moins d'attaque. Et voilà, donc c'est tant mieux, il vaut mieux faire pousser les choses ici. Donc voilà, c'est la petite partie potager. Après il y a les petits arbres qui commencent à pousser tranquillement. Les petits arbres fruitiers là-bas. Les pommiers, les poiriers. On a pris du goji, on a un peu de tout, quoi. Voilà, un bras en fleurs, tout jeune. Donc ici on est sur le petit terrain. J'ai fauché les engrais verts. J'aime bien travailler beaucoup avec les engrais verts. Alors ici il reste à faucher. Alors, en fait j'ai coupé, mais il faut aussi vraiment faucher jusqu'à la racine, parce que sinon ça repousse. Vous voyez comme ça. Hop. L'artichaut qui se porte bien, c'est joli. Bon, alors ici je semais les petits pois, ça sort tout juste. Puis des radis. J'ai remarqué que j'ai beaucoup moins d'attaques de limaces comparé aux autres années. Avant c'était un petit peu l'enfer, il y avait toujours des petites attaques, des trous et tout, mais là cette année c'est pas mal. Ici on va voir un petit peu tous les semis que j'ai fait. Alors j'ai repiqué aussi des tomates avec des œillets d'Inde. Voilà. Là, il reste encore beaucoup de tomates du mois de mars. Voilà. Là c'est tournesol. Du maïs. Voilà. Une petite salade. Du melon. Et vous voyez ici c'est tout ce qui est cucurbitacé. Donc il y a de tout. Ça pousse tranquillement. Il y a une cinquantaine de concombres. Parce que nous on en raffole ici. Voilà. Et puis là les radis. Et hop. Radis que j'ai mis janvier ou février, je sais plus. Ils sont toujours là. Moi j'arrache et puis après je sème les. Ici il y en avait aussi et une fois qu'on les mange, on les arrache et on repique les tomates. Voilà. On a fait le petit tour du potager.
Donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour voir un petit peu l'évolution. Le mois prochain il va y avoir un boulot assez énorme.